paix et joie. Là, nous allons parler du calendrier liturgique pendant la période de la Nativité. Nous avons vu justement que le calendrier liturgique était orienté par rapport à deux axes importants, enfin deux mystères importants, le mystère de l'incarnation, qui comprend la période de l'Avent et la période de la Nativité. Ensuite, nous avons le temps ordinaire, puis ensuite nous avons le mystère de la rédemption qui comprend le temps de carême et le temps de Pâques, et puis nous avons le temps ordinaire jusqu'au dernier dimanche qui est le dimanche de Christ roi. Alors, ce que nous n'avons pas dit, en fait, le calendrier liturgique est constitué en fait de deux calendriers qui sont superposés. Le temporal, le premier calendrier qu'on appelle le temporal, qui est calé sur le cycle lunaire. En fait, à partir des jours des jours de la semaine, du lundi à dimanche. Et ceci part depuis Pâques, ce qui conduit à des fêtes qui sont mobiles. En fait, ce sont des fêtes qui ne sont pas dans l'année, qui ne sont jamais le même jour de l'année. Donc, par rapport à l'année civile, ça sera mobile. Et ainsi, on aura par exemple le début de l'Avent. On a dit que l'Avent est démarré entre le 26 novembre et jusqu'au 3 décembre. Donc, c'est jamais un jour fixe. C'est vraiment mobile. Comme l'Épiphanie, la Sainte Famille, le jour de Carême, ce sont des fêtes qu'on appelle, ce sont des fêtes mobiles, le baptême du Seigneur. Par contre, il y a un deuxième calendrier sur lequel est constitué le calendrier liturgique, ce qu'on appelle le sanctoral. Et lui qui devient, en fait, qui dépend du cycle solaire, si vous voulez, qui dépend du cycle du mois, du jour du mois. Et là, nous avons des dates fixes. Comme, nous prenons par exemple le jour de Noël, ce sera toujours le 25 novembre, le 25 décembre. La Toussaint, ce sera toujours le 1er novembre. L'Assomption, ce sera toujours le 15 août. Donc, nous avons deux calendriers. Un calendrier qui est basé sur le cycle lunaire et l'autre calendrier qui est basé sur le cycle solaire. Et ce qui fait justement ces dispositions, ces deux dispositions font que le calendrier liturgique de la période de la Nativité est très complexe. Parce que la période de la Nativité va du 25 décembre jusqu'au baptême du Seigneur. L'Église, du reste, propose des textes liturgiques à partir du 17 décembre de l'année en cours jusqu'au 7 janvier de l'année suivante. Et ces textes seront modifiés en fonction des fêtes dites mobiles qui sont proposées pendant cette période. Il faut retenir que pendant cette période, nous avons, en dehors de Noël qui est à date fixe, nous avons 4 fêtes mobiles. Enfin, 3 fêtes mobiles et une fête fixe. Nous avons la Sainte Famille, qui est une fête mobile, la fête de l'Épiphanie, qui est une fête mobile, le baptême du Seigneur, qui est une fête mobile, et puis nous avons la fête fixe du 1er janvier, qui est la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. D'où la complexité de ces calendriers liturgiques. Mais ce qu'il faut retenir, théoriquement, le premier dimanche après Noël, nous fêtons la Sainte Famille. Sauf si le jour de Noël tombe le dimanche. Et par conséquent, le 1er janvier sera aussi un dimanche. À ce moment, la fête mobile, qui est la fête de la Sainte Famille, aura lieu le 30 décembre. Ensuite, nous avons, deuxièmement, le dimanche qui suit la Sainte Famille, on célèbre l'Épiphanie. Et cette date est comprise entre le 2 et le 8 janvier de l'année qui suit l'année du Noël.
Ensuite, troisièmement, le dimanche qui suit l'Épiphanie sera le dimanche du baptême du Seigneur, sauf si l'Épiphanie tombe le 7 ou le 8 janvier. À ce moment-là, on fête le baptême du Seigneur le lundi qui suit l'Épiphanie. À ce moment-là, si l'Épiphanie tombe le 7, le 8 janvier, qui est le lundi, on fête le baptême du Seigneur. Si tombe le 8, le 9 janvier, qui est un lundi, on fête le baptême du Seigneur. Voilà, déjà, c'est très complexe. Alors, nous voyons bien que, justement, cette complexité fait que parce que nous avons des fêtes mobiles, et en fonction de cela, déjà, le temps de l'Avent ne sera jamais fixe. Hein? Il est basé sur, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était le cycle lunaire qui varie en fonction des jours de semaine. Alors, donc, le temps de l'Avent commence toujours, on a dit, 4 dimanches avant Noël. Noël étant fixe, vous voyez bien que nous n'avons pas, cette fête, elle est mobile. Hein, ce temps sera mobile. Alors, pendant le temps de la Nativité, hein, nous avons la fête de Sainte Famille, comme je l'ai dit, après Noël. Nous avons, et par rapport à au calendrier civil, c'est le cycle solaire. Cette fête peut être du 26 au 27, au 28, au 30, au 31 décembre de l'année en cours. En même temps, du 26 au 31, nous avons le sanctoral, c'est-à-dire le fête des saints. Alors, cette année, nous avons beaucoup de chance. Hein. On va prendre un cas palpable. Le 27 décembre, par exemple, si nous prenons le sanctoral, en fait, en considérant les jours de semaine, si le 27 n'est pas compris, n'est pas un jour de dimanche, que ce soit lundi jusqu'à samedi, nous fêtons Saint-Jean. Saint-Jean, il est apôtre. Déjà, la couleur liturgique ce jour-là sera le rouge. Et les textes du jour, hein, par rapport à cela, la première lecture, ce sera 1 Jean 1, versets 1 à 4, et l'évangile sera Jean 20, versets 2 à 8. Mais cette année, le 27 tombe un dimanche. C'est-à-dire que c'est le deuxième dimanche. Enfin, le premier dimanche après Noël. Et nous ne fêtons pas Saint-Jean, nous allons fêter la fête mobile qui est la Sainte Famille. Et la couleur liturgique sera blanche, puisque nous sommes dans l'octave de Noël. Hein? Donc, pendant 8 jours, nous allons fêter la fête de Noël, après Noël. Donc, nous sommes dans l'octave. Hein? Nous sommes au deuxième jour de l'octave de Noël. Alors, donc, déjà, la couleur liturgique, ce sera le blanc. Ensuite, les textes hein, que nous allons avoir. Hein, sera, première lecture, nous aurons Siracide, chapitre 3, versets 2 à 14. Deuxième lecture, nous aurons Colossiens, chapitre 3, 12 à 21. Et comme évangile, nous avons Luc 2, versets 22 à 40. Hein? Donc, cet exemple montre bien, hein, pendant la complexité, justement, du calendrier liturgique pendant la période de la Nativité. C'est très difficile de définir les couleurs liturgiques et les textes liturgiques, et ça va dépendre de deux choses, en fonction des fêtes mobiles, mais aussi en fonction des sanctorales, hein, des fêtes du jour. Voilà. Je pense avoir donné quelques détails
c'est assez difficile à expliquer, mais c'est comme ça. Alors, que Dieu nous bénisse. Voilà, pour ce calendrier liturgique pendant la période de la Nativité. Ne pas oublier 4 fêtes importantes. Le jour de Noël, qui est date fixe. Le 1er janvier, la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Et ensuite, entre Noël et le 1er janvier, nous avons une fête mobile qui théoriquement intervient le premier dimanche après Noël. Ensuite, après le 1er janvier, entre le 2 et le 8, nous avons une deuxième fête mobile qui est l'Épiphanie. Et enfin, ça se termine par le baptême des Seigneurs qui est la troisième fête mobile qui clôt la période de la Nativité. Et après le baptême des Seigneurs, nous rentrons dans les temps ordinaires. Bon, vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé d'année de l'année père ou impair. En fait, quand on parle d'année père ou impair, ce n'est que pendant le temps ordinaire. Parce que les textes que nous lisons pendant ces temps de l'incarnation, ce sont les textes qui sont figés. Chaque année, on a les mêmes textes. Mais ça va dépendre là aussi de fêtes mobiles ou temporales ou de fêtes fixes qui sont sanctorales. Que Dieu nous bénisse. À bientôt.